Le cosmos est un grand théâtre de l'évolution stellaire, où les étoiles naissent, vivent et, finalement, meurent. Pour les étoiles de la taille de notre Soleil, ou juste à environ 8 fois sa masse, la conclusion dramatique de leur vie n'implique pas une supernova cataclysmique. Au lieu de cela, elles se transforment doucement, mais profondément, en naines blanches, des objets célestes énigmatiques souvent appelés cadavres stellaires. Ce ne sont pas seulement des vestiges inertes, ce sont des laboratoires de physique incroyablement denses, compacts et profondément fascinants, qui recèlent des secrets qui continuent de défier et d'élargir notre compréhension de la matière dans des conditions d'extrême. Le voyage pour devenir une naine blanche est long et complexe. Une étoile comme notre Soleil passe la grande majorité de sa vie, des milliards d'années, dans une phase stable, fusionnant l'hydrogène en hélium dans son noyau. Ce processus génère une pression vers l'extérieur qui contrecarre parfaitement l'attraction gravitationnelle vers l'intérieur, maintenant un équilibre délicat. Cependant, éventuellement, le carburant d'hydrogène dans le noyau commence à s'épuiser. À mesure que cela se produit, le noyau se contracte et se réchauffe, provoquant l'expansion dramatique des couches externes de l'étoile, la transformant en une géante rouge. Cette expansion est immense. Si notre Soleil devait devenir une géante rouge, ses couches externes engloutiraient Mercure, Vénus et peut-être même la Terre. Une fois la phase de géante rouge commencée, l'étoile commence à fusionner l'hélium en carbone et en oxygène dans son noyau, et la fusion de l'hydrogène continue dans une coquille autour du noyau. C'est un répit temporaire. Finalement, le carburant hélium s'épuise également, et l'étoile n'est pas assez massive pour enflammer la fusion d'éléments plus lourds comme le carbone et l'oxygène. À ce stade, l'étoile ne peut plus générer suffisamment de pression vers l'extérieur pour se soutenir contre la gravité. Les couches externes, maintenant non liées, sont doucement expulsées dans l'espace, formant une belle et souvent spectaculaire nébuleuse planétaire. Cela n'a aucun rapport avec les planètes, le terme est apparu parce que les premiers télescopes faisaient ressembler ces coquilles de gaz incandescentes à des disques planétaires. Ce qui reste est le noyau chaud et dense de l'étoile, la naine blanche naissante. Ce noyau, bien que contenant une fraction substantielle de la masse originale de l'étoile, généralement 0,5 à 1,4 fois la masse du Soleil, a rétréci à une taille incroyablement petite, comparable à celle de la Terre. Cette compression remarquable conduit à des densités étonnantes. Une seule cuillère à café de matière de naine blanche pèserait plusieurs tonnes sur Terre. Imaginez concentrer la masse d'une étoile entière dans une sphère de seulement quelques milliers de kilomètres de diamètre. C'est cette densité extrême qui donne aux naines blanches leurs propriétés particulières et les rend si précieuses scientifiquement. La clé pour comprendre comment une naine blanche résiste à l'effondrement gravitationnel réside dans un phénomène de la mécanique quantique connu sous le nom de pression de dégénérescence électronique. Contrairement à la matière normale, où les atomes sont principalement de l'espace vide et peuvent être comprimés, les électrons au sein d'une naine blanche sont si étroitement tassés qu'ils obéissent au principe d'exclusion de Pauli. Ce principe stipule qu'aucun électron ne peut occuper le même état quantique simultanément. Lorsque les électrons sont forcés dans une telle proximité, ils génèrent une puissante pression vers l'extérieur, indépendante de la température, qui est suffisante pour contrecarrer la gravité et empêcher un effondrement ultérieur. C'est pourquoi les naines blanches sont souvent décrites comme étant soutenues par la substance de la mécanique quantique. Cette pression de dégénérescence est incroyablement robuste, mais elle a des limites. Si un vestige stellaire dépasse une certaine masse, connue sous le nom de limite de Chandrasekhar, environ 1,4 masse solaire, la pression de dégénérescence électronique seule est insuffisante pour empêcher un effondrement supplémentaire. Dans de tels cas, le destin de l'étoile est bien plus dramatique, menant soit à une étoile à neutrons, soit à un trou noir. Mais pour les naines blanches, cette pression quantique fournit un état final stable, bien que lentement évolutif. Lorsqu'une naine blanche se forme pour la première fois, elle est incroyablement chaude, rayonnant l'énergie thermique résiduelle de son passé stellaire. Cependant, sans aucune fusion nucléaire en cours, une naine blanche se refroidit lentement, inexorablement, sur des milliards et même des milliers de milliards d'années. Elle passe progressivement d'un blanc brillant à un rouge pâle, et finalement, si l'univers dure assez longtemps, il est théorisé qu'elle deviendra une naine noire complètement froide et sombre. Cette dernière étape est purement hypothétique à l'heure actuelle,
car l'univers n'a tout simplement pas existé assez longtemps pour qu'une naine blanche se refroidisse entièrement. Ainsi, les naines blanches les plus froides que nous observons aujourd'hui rayonnent encore une chaleur résiduelle. Les naines blanches ne sont pas de simples reliques cosmiques, elles jouent un rôle crucial dans notre compréhension de l'univers. Elles servent de chandelles standard en astronomie des objets dont la luminosité intrinsèque est connue, ce qui permet aux astronomes de mesurer de vastes distances cosmiques. C'est particulièrement vrai pour les supernoves de type Ia, qui se produisent lorsqu'une naine blanche dans un système binaire accumule de la matière d'une étoile compagne, dépassant finalement la limite de Chandrasekhar et subissant une explosion thermonucléaire catastrophique. Ces supernoves sont si lumineuses et leur luminosité si prévisible qu'elles sont utilisées pour déterminer le taux d'expansion de l'univers et même pour inférer l'existence de l'énergie noire. De plus, les naines blanches sont d'excellents laboratoires pour l'étude de la physique extrême. Leurs champs gravitationnels intenses peuvent provoquer un décalage gravitationnel vers le rouge de la lumière, un phénomène prédit par la théorie de la relativité générale d'Einstein. L'étude de leurs atmosphères permet aux astronomes de sonder la composition élémentaire des noyaux stellaires autrefois actifs. Elles peuvent également héberger des systèmes planétaires, avec des découvertes récentes montrant des disques de débris autour de certaines naines blanches, suggérant que des planètes ou leurs restes brisés peuvent survivre à la phase de géantes rouges et orbiter ces étoiles denses. Certaines montrent même des preuves d'atmosphères polluées, où des éléments plus lourds provenant d'exoplanètes ou d'astéroïdes dévorés se sont déposés, offrant une fenêtre unique sur la composition des systèmes planétaires au-delà du nôtre. Le refroidissement continu des naines blanches fournit également une horloge cosmique, aidant les scientifiques à estimer l'âge des amas d'étoiles et même l'âge du disque galactique. Pourtant, malgré leur apparente stabilité, les naines blanches sont loin d'être inertes. Leurs conditions extrêmes peuvent entraîner des événements cosmiques spectaculaires, en particulier lorsqu'elle existe dans des systèmes binaires des paires d'étoiles en orbite l'une autour de l'autre. Si une naine blanche a une étoile compagne proche, son immense gravité peut commencer à arracher de la matière, principalement de l'hydrogène, aux couches externes de la compagne. Ce matériau volet spirale sur la surface incroyablement chaude et dense de la naine blanche, formant une couche toujours croissante. À mesure que de plus en plus d'hydrogène s'accumule, la pression et la température au fond de cette couche augmentent considérablement, atteignant finalement un point critique où cela déclenche une réaction de fusion thermonucléaire incontrôlable. Cette ignition soudaine provoque un éclaircissement brillant et temporaire de la naine blanche, connue sous le nom de nova. Contrairement à une supernova, qui détruit souvent l'étoile, une nova est un événement de surface. La naine blanche elle-même survit, rejetant le matériau fusionné dans l'espace, pour potentiellement répéter le processus encore et encore sur des milliers ou des millions d'années. Ces noves récurrentes sont de puissants balises cosmiques, illustrant l'interaction dynamique de la gravité et de la fusion nucléaire sur un cadavre stellaire. Plus dramatiquement encore, si une naine blanche accrète continuellement suffisamment de matière de son compagnon pour que sa masse dépasse la limite de Chandrasekhar, cette masse critique de 1,4 masse solaire, la pression de dégénérescence électronique ne peut plus tenir. L'étoile subit un effondrement catastrophique et complet, enflammant tout son noyau de carbone-oxygène dans une réaction thermonucléaire incontrôlable. Il s'agit d'une supernova de type Ia, l'une des explosions les plus puissantes de l'univers, surpassant brièvement la luminosité de galaxies entières. Ces chandelles standards sont des outils cruciaux pour les astronomes, leur permettant de mesurer de vastes distances cosmiques et, plus remarquablement, de découvrir que l'expansion de l'univers s'accélère, suggérant l'existence de la force mystérieuse connue sous le nom d'énergie sombre. L'étude des naines blanches continue de repousser les limites de l'astrophysique. Au-delà de leur rôle dans les noves et les supernoves, elles offrent des aperçus uniques sur les propriétés de la matière à des densités extrêmes, fournissant des laboratoires pour tester les théories de la mécanique quantique et de la relativité générale. Les scientifiques explorent également la possibilité que les naines blanches puissent abriter la vie. Bien que les étoiles elles-mêmes soient inhospitalières, leur long temps de refroidissement signifie que toute planète survivant à la phase de géante rouge de son étoile parente pourrait potentiellement rester suffisamment chaude pour l'eau liquide pendant des milliards d'années, alimentée par la chaleur résiduelle de la naine blanche. La découverte de naines blanches polluées, celles dont les atmosphères sont contaminées par des éléments plus lourds, fournit une preuve directe que ces restes stellaires peuvent consommer du matériel planétaire,
offrant des indices sur la composition des systèmes exoplanétaires et la façon dont ils évoluent au cours des échelles de temps cosmiques. En fin de compte, les naines blanches témoignent des façons diverses et souvent surprenantes dont les étoiles terminent leur vie. Elles ne sont pas de simples faibles braises d'une gloire passée, mais des participantes actives du ballet cosmique, révélant continuellement de nouveaux secrets sur le passé, le présent et même le futur lointain de l'univers. Leur voyage silencieux et refroidissant à travers les éons culminera un jour dans la naine noire hypothétique, un vestige stellaire vraiment froid, sombre et totalement invisible, une pierre tombale cosmique attendant la fin même du temps. Ainsi, bien qu'elles puissent sembler être les observateurs silencieux ultimes de l'univers, les naines blanches sont tout sauf statiques. Leurs densités extrêmes et leur puissant champ gravitationnel en font les moteurs de certains des événements les plus violents et énergétiques du cosmos. Imaginez une étoile de la taille de la Terre, mais pesant autant que notre Soleil. C'est le genre de compression ahurissante dont nous parlons. Cette densité n'est pas seulement une curiosité, c'est ce qui dicte leur nature même et leur interaction avec leur environnement. L'étude des naines blanches ne se limite pas à la compréhension des vestiges stellaires, il s'agit de repousser les limites de la physique elle-même. Ce sont des laboratoires cosmiques où nous pouvons observer des phénomènes qu'il est impossible de reproduire sur Terre. Par exemple, le décalage gravitationnel vers le rouge de la lumière d'une naine blanche fournit une preuve observationnelle directe de la théorie de la relativité générale d'Einstein. La lumière perd littéralement de l'énergie en sortant du puits gravitationnel immense de la naine blanche, se décalant vers des longueurs d'onde plus rouges. Ce n'est pas seulement un concept abstrait, c'est un effet mesurable qui confirme notre compréhension de l'espace-temps. De plus, les atmosphères des naines blanches sont comme des capsules temporelles, préservant les signatures chimiques de leur vie passée. En analysant les éléments présents dans leur couche externe, les astronomes peuvent déduire la composition du noyau de l'étoile qui alimentait autrefois la fusion nucléaire. Et parfois, ces atmosphères révèlent quelque chose de vraiment inattendu, la présence d'éléments lourds comme le fer, le magnésium et le silicium qui ne devraient pas s'y trouver. Cette pollution est une preuve convaincante que les naines blanches consomment activement les restes de leur propre système planétaire. Cela signifie qu'après que l'étoile parente se soit gonflée en géante rouge puis ait rejeté ses couches externes, les planètes ou astéroïdes survivants pourraient avoir été gravitationnellement perturbés, fragmentés, puis lentement spiralés dans la naine blanche, laissant leurs empreintes chimiques à sa surface. Cela nous donne un aperçu sans précédent du destin final des systèmes exoplanétaires, offrant des indices sur la fréquence des planètes rocheuses et sur leur fin ultime. La saga d'une naine blanche est celle d'une détermination tranquille, une longue et lente disparition dans l'obscurité cosmique. Pourtant, au sein de ce déclin, il y a une activité et une révélation incroyables. Elles se dressent comme des monuments durables aux vies stellaires, orbitant silencieusement à travers la galaxie, chacune étant un enregistrement unique de la jeunesse ardente d'une étoile et de sa sérénité finale, comprimée. Et à mesure que nos capacités d'observation augmentent, nous continuons à décoller les couches de ces cadavres stellaires, découvrant que les histoires les plus dramatiques de l'univers se déroulent souvent dans ces endroits les plus inattendus. Et qu'en est-il de l'avenir de ces vestiges cosmiques? Bien que l'univers n'ait pas encore existé assez longtemps pour qu'une naine blanche ne se refroidisse complètement et ne devienne une naine noire théorique, un état de froid et d'obscurité absolue, un véritable fantôme stellaire, leur voyage lent et inexorable vers ce froid ultime continue. Ce refroidissement graduel rend les naines blanches incroyablement précieuses en tant que chronomètre cosmique. En mesurant avec précision leur température et leur luminosité, les astronomes peuvent estimer l'âge des amas d'étoiles dans lesquelles elles résident, offrant des informations cruciales sur la formation et l'évolution des galaxies, y compris notre propre Voie lactée. C'est comme trouver un chronomètre cosmique, mesurant méticuleusement les éons. La longévité des naines blanches soulève également des questions fascinantes sur le futur très lointain de l'univers. Dans les époques lointaines, longtemps après que toutes les étoiles plus brillantes et plus massives se soient estompées, ces braises qui faiblissent pourraient être parmi les derniers objets visibles dans un vaste cosmos sombre. Elles pourraient potentiellement servir de dernier cimetière cosmique, témoignant silencieusement du destin ultime de l'univers. Imaginez un univers si vieux que tout le carburant d'hydrogène pour les nouvelles étoiles s'est épuisé, et même les naines rouges, les étoiles les plus petites et les plus durables, ont finalement disparu. Tout ce qui resterait, ce sont ces naines blanches qui se refroidissent,
des étoiles à neutrons et des trous noirs, à la dérive dans un vide en constante expansion et de plus en plus vide. La danse complexe d'une naine blanche dans un système binaire présente une autre couche de complexité et d'émerveillement. Bien que nous ayons discuté des noves et des supernoves de type Ia, ces systèmes offrent également une opportunité unique d'étudier les ondes gravitationnelles. Lorsque deux objets compacts, comme une naine blanche et une étoile compagne, orbitent l'un autour de l'autre, ils ondulent l'espace-temps, émettant des ondes gravitationnelles que les futurs observatoires pourraient détecter avec une plus grande sensibilité. Cela pourrait ouvrir une fenêtre entièrement nouvelle sur la compréhension de ces objets denses et des environnements extrêmes qui l'habitent. De plus, la pollution des atmosphères des naines blanches par des matériaux planétaires dévorés fournit un registre archéologique unique des systèmes exoplanétaires. C'est comme tamiser les cendres cosmiques pour trouver les restes de mondes disparus depuis longtemps. En analysant les empreintes chimiques précises laissées à la surface de la naine blanche qu'il s'agit de la signature de planètes rocheuses riches en silicium et en fer, ou de corps riches en eau suggérant des océans anciens, les scientifiques peuvent reconstruire la composition des corps planétaires qui orbitaient autrefois ces étoiles. Cela offre des données inestimables pour comprendre la diversité des compositions planétaires à travers la galaxie, et peut-être même la prévalence des mondes porteurs d'eau au-delà de notre système solaire. En substance, la naine blanche, souvent perçue comme un simple état final, est une entité cosmique vibrante et dynamique qui continue de nous surprendre et de nous informer. Qu'il s'agisse de son rôle de chronomètre cosmique précis et de chandelle standard, ou de sa capacité à révéler la danse destructrice des binaires stellaires et à fournir des preuves médico-légales de planètes disparues, ces cadavres stellaires sont tout sauf morts. Ce sont de profonds rappels que même dans la mort, les étoiles laissent derrière elles un héritage qui continue de façonner et d'éclairer notre compréhension du vaste et complexe tissu de l'univers. Leur existence tranquille est un témoignage du pouvoir durable de la physique et des secrets infinis contenus dans le cosmos, attendant d'être dévoilés. À mesure que notre technologie progresse, notre capacité à sonder les secrets des naines blanches ne fait que croître. De nouvelles générations de télescopes, qu'ils soient terrestres ou spatiaux, affinent constamment notre compréhension de ces vestiges stellaires. Les futures missions comme le télescope spatial Nancy Grace Roman et le Square Kilometre Array, SKA, promettent de lever encore plus de mystères, depuis la mesure précise des distances aux supernoves de type Ia, affinant davantage notre compréhension de l'énergie sombre, jusqu'à la détection des faibles murmures des ondes gravitationnelles émanant des systèmes binaires de naines blanches. Les mesures précises des températures et des luminosités des naines blanches, affinées par ces instruments avancés, nous permettront de cartographier leurs courbes de refroidissement avec une précision sans précédent. Cela, à son tour, nous donnera une horloge cosmique encore plus précise, nous permettant potentiellement de dater les plus anciennes populations d'étoiles de notre galaxie avec une précision remarquable et contribuant à une image plus claire de la formation précoce de la Voie lactée. C'est comme trouver des fossiles qui nous disent exactement quand la première vie est apparue sur Terre, mais à l'échelle cosmique. Peut-être l'aspect le plus énigmatique de la saga des naines blanches est leur destin ultime hypothétique, la naine noire. Bien qu'aucune naine noire n'ait jamais été observée parce que l'univers n'est tout simplement pas assez vieux pour qu'une naine blanche ait complètement refroidi, elle représente le point final théorique de l'évolution stellaire pour les étoiles de type solaire. Une naine noire serait un cadavre stellaire vraiment froid, sombre et totalement invisible, une sphère dense de matière dégénérée, ne rayonnant pratiquement ni chaleur ni lumière. Son existence serait un témoignage des immenses échelles de temps impliquées dans les processus cosmiques, un monument silencieux à une étoile qui a vécu pendant des milliards et des milliards d'années avant de finalement succomber à l'étreinte froide de l'univers. Le concept même de la naine noire repousse les limites de notre imagination, nous forçant à contempler un univers bien plus ancien et plus froid que tout ce que nous pouvons observer actuellement. Ce sont les ultimes tombes cosmiques, représentant un univers où tous les feux stellaires se sont enfin éteints, ne laissant derrière eux que les cendres froides de ce qui fut. En fin de compte, les naines blanches sont bien plus que de simples étoiles mortes. Ce sont des laboratoires cruciaux pour comprendre la matière dans des conditions extrêmes, testant les limites même de la mécanique quantique et de la relativité générale. Ce sont des capsules temporelles cosmiques, qui préservent les empreintes chimiques de systèmes planétaires disparus depuis longtemps et offrent un aperçu de la formation et de l'évolution des exoplanètes. Ce sont des chevaux de bataille stellaires,
fournissant la précision nécessaire pour mesurer l'extension de l'univers et démêler les mystères de l'énergie sombre. De leur naissance ardente en tant qu'étoile de la séquence principale à leur transformation dramatique en géante rouge, et enfin, leur long et serein refroidissement en tant que naine blanche, ces objets célestes incarnent le grand cycle continu du cosmos. Chaque naine blanche, dérivant tranquillement à travers l'immensité de l'espace, contient dans son noyau incroyablement dense l'histoire accumulée d'une étoile et le potentiel de percer des secrets plus profonds sur l'univers lui-même. Même avec tout ce que nous avons appris, l'histoire des naines blanches est loin d'être complète. De nombreux domaines de recherche actifs promettent de révéler des connaissances encore plus profondes. L'un de ces domaines concerne l'étude des naines blanches magnétiques, qui possèdent des champs magnétiques incroyablement puissants, parfois des milliards de fois plus forts que ceux de la Terre. Ces champs puissants peuvent influencer considérablement la façon dont la matière s'accumule sur la naine blanche, affectant la dynamique des systèmes binaires et même altérant les propriétés de leurs atmosphères. Comprendre leur origine et leur évolution est une énigme clé en astrophysique stellaire. L'une des frontières les plus passionnantes est peut-être la recherche continue d'exoplanètes en orbite autour des naines blanches. Si la phase violente de la géante rouge semble stériliser tout système planétaire, des preuves suggèrent que les planètes peuvent en effet survivre. Certaines études indiquent que des planètes de la taille de la Terre pourraient même se former après la création de la naine blanche à partir du disque de débris laissé derrière. La découverte de planètes en transit autour de naines blanches, où une planète passe devant l'étoile et provoque une baisse de sa lumière, offrirait une opportunité vraiment unique d'étudier les atmosphères de mondes extraterrestres qui ont survécu à une transformation stellaire aussi dramatique. Ces observations pourraient fournir des données cruciales sur la composition planétaire et les conditions atmosphériques dans des environnements de rayonnement extrême, nous donnant des indices sur le potentiel de vie dans de tels systèmes à longue durée de vie, bien que particuliers. La pollution continue des atmosphères des naines blanches par des éléments plus lourds est également un domaine dynamique. Chaque nouvelle découverte d'une naine blanche polluée par des métaux ajoute une autre pièce au puzzle cosmique, détaillant la composition des corps rocheux et glacés qui orbitaient autrefois ces étoiles. Cette astronomie forensique nous aide à comprendre la diversité des éléments constitutifs des planètes à travers la galaxie, et à déterminer la fréquence à laquelle des éléments cruciaux pour la vie, comme le carbone et l'oxygène, sont incorporés dans les systèmes planétaires. Au-delà des étoiles individuelles, les naines blanches jouent un rôle subtil mais significatif dans le vaste tissu cosmique. À mesure que les vieilles étoiles meurent et deviennent des naines blanches, elles bloquent une quantité importante de masse stellaire, la retirant ainsi efficacement du cycle de formation des étoiles. Cela contribue à l'enrichissement chimique graduel du milieu interstellaire, car les nébuleuses planétaires qu'elle éjecte renvoient des éléments traités dans le gaz galactique, fournissant les matières premières pour les générations futures d'étoiles et de planètes. Ce sont des contributeurs silencieux et à long terme au réseau cosmique, cette vaste structure interconnectée de galaxies et de matières noires qui définit l'univers aux plus grandes échelles. En essence, les naines blanches sont des caméléons cosmiques, elles se sont transformées de géantes ardentes en objets denses et compacts. Pourtant leurs rôles dans l'univers sont incroyablement divers et percutants. Elles continuent d'être un terrain fertile pour la découverte, repoussant notre compréhension de la physique extrême, de l'évolution stellaire, et même du destin ultime des systèmes planétaires. Leur présence tranquille et durable nous rappelle que même dans la mort astronomique, il y a un univers d'activité profonde qui attend d'être exploré.